Voici les images des 133 cardinaux qui viennent d'entrer en conclave pour élire le futur pape aujourd'hui mercredi 7 mai à Rome. Alors comment se déroule cette élection très ritualisée? Tout commence par une messe, la dernière messe publique des cardinaux avant qu'ils ne s'enferment dans la chapelle Sixtine. Ils n'en ressortiront pas avant que le pape soit élu et n'auront aucun contact avec l'extérieur. Ils dormiront à la résidence Sainte-Marthe située juste à côté. D'où le mot conclave, en latin conclave, qui signifie fermé à clé. Une fois les portes de la chapelle Sixtine fermées, les cardinaux électeurs prêtent serment, une main posée sur l'évangile. Après le serment du dernier retentit le célèbre Extra homines, qui veut dire tous dehors, et toutes les personnes étrangères au conclave quittent la chapelle Sixtine. Il reste alors les 133 cardinaux et quelques personnels, dont 2 médecins, triés sur le volet et assermentés, qui les assistent. Des gardes suisses sont postés à toutes les issues. Après avoir prononcé des prières et entonné un chant à la Vierge Marie, les cardinaux électeurs passent directement au vote par scrutin secret. Il y aura 2 tours de scrutin par demi-journée. Chaque cardinal se voit remettre plusieurs bulletins de vote rectangulaires. Il y a écrit sur la moitié supérieure de chaque bulletin en latin « Je choisis pour souverain pontife ». La moitié inférieure comporte un espace libre pour y écrire le nom de l'élu. Puis, chaque électeur inscrit clairement, d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il choisit. Chaque cardinal se lève en tenant son bulletin plié et levé, pour être vu de tous. Il traverse la chapelle Sixtine en se dirigeant vers l'autel et dépose son bulletin plié dans un calice. Il prononce alors à haute voix un nouveau serment. Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui qui, selon Dieu, je juge devoir être élu. Arrive ensuite le dépouillement, dirigé par le Camerlingue, qui est le cardinal responsable des affaires d'État du Vatican lorsque le siège du pape est vacant. Les scrutateurs, les cardinaux qui l'assistent, sont assis à une table devant l'autel. Les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Si un cardinal obtient les 2/3 des suffrages, soit 89 bulletins, alors il est élu pape. Sinon, un nouveau scrutin est lancé. Avec 133 votants, chaque tour de scrutin dure longtemps, environ 1h30. Petit détail, les bulletins de chaque scrutin sont ensuite reliés par un fil et une aiguille. Puis ils sont tous brûlés dans un poêle situé au fond de la chapelle. Si la fumée est noire, le pape n'a pas encore été élu. Si la fumée est blanche, le pape a été élu. Attention, l'élection ne suffit pas. Il faut que l'élu accepte sa charge. Le doyen des cardinaux électeurs demande alors au cardinal élu, devant tous les autres, s'il accepte. C'est seulement lorsqu'il dit oui qu'il devient instantanément pape. Il est alors acclamé, puis les cardinaux viennent un à un se livrer à un acte d'obédience. L'élu passe dans la chambre des pleurs pour revêtir l'une des 3 soutanes blanches prévues. Il va prier seul, puis se présente à la foule et au monde sur la loggia de la basilique Saint-Pierre. Les 4 derniers conclaves ont duré en moyenne 2 jours et demi.